Mouammar Kadhafi, né vers 1942 à Kasr Bouhadi et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, est un militaire et homme d'État libyen. Il est le dirigeant de la Libye de 1969 à 2011. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969, qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme social. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamaïria, littéralement un État des masses gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. En 1979, il renonce au poste officiel de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes de la Libye avec le titre de guide de la révolution de la Grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste, ou plus simplement guide de la révolution ou frère guide, exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel ou constitutionnel. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. Les libertés politiques sont en revanche quasi nulles et le pouvoir s'appuie sur un système de terreur et de surveillance constante de la population. Sur la scène internationale, Kadhafi milite pour le panarabisme, le panafricanisme. Il utilise en outre la manne pétrolière pour financer des organisations terroristes et autres mouvements de rébellion à travers la planète. Il est notamment accusé d'être le responsable de l'attentat de Lockerbie en 1988 et de l'attentat contre le vol 772 Utah en 1989, qui ont coûté la vie à 440 personnes. Sa politique vaut un temps à la Libye d'être isolée sur le plan international. Par la suite, au début des années 2000, il opère un changement d'attitude diplomatique et parvient à revenir en grâce en se positionnant en allié de l'Occident dans la guerre contre le terrorisme. Il abandonne également durant la même période le panarabisme pour se concentrer uniquement sur le panafricanisme. À partir de février 2011, son pouvoir, en place depuis plus de 41 ans, est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée, puis en guerre civile. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Mouammar Kadhafi fuit la capitale. Il est peu après capturé, lynché et tué dans les environs de Sirte. Mouammar Mohamed Abu Minyar Kadhafi V naît dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte dans les déserts de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye. Sa famille est issue d'un petit groupe tribal relativement peu influent appelé Kadadfa ou Kadafa. Al-Kadhafi n'est pas un nom de famille mais un nom d'usage signifiant de la tribu des Kadafa, d'ascendance berbère arabisée. Sa mère décédée en 1977 s'appelle Esha, et son père, décédé en 1985, Mohamed Abdul Salam bin Ahmed bin Mohamed, est connu sous le nom d'Abu Minyar. Sa date de naissance, généralement présentée comme étant le 19 juin 1942, n'est cependant pas connue avec certitude. Ses parents, illettrés, sont issus d'une communauté qui ne tient alors pas de véritable registre des naissances. Il est possible qu'il soit né en réalité durant le printemps 1943, bien que ses biographes David Blindy et Andrew Lycett aient noté que sa naissance aurait pu avoir lieu avant 1940. Diverses rumeurs, parfois fantaisistes, ont couru au sujet de sa naissance. L'une des plus connues, le prétendant fils naturel de l'aviateur corse Albert Preziosi, sans qu'aucune ne soit vérifiable. Il est le seul fils de ses parents à avoir survécu à l'accouchement. Il a 3 sœurs. Il grandit dans la région désertique de Sirte et reçoit tout d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh sunnite malikite. Son éducation dans la culture bédouine influence ses goûts personnels. Pour le reste de sa vie, il préfère le désert à la ville et se retire souvent là-bas pour méditer. À l'âge de 9 ans, il entre à l'école primaire de Sirte, devenant le premier membre de sa famille à suivre des études. De 1956 à 1961, il suit les cours de l'école préparatoire de Seba, dans le Fezzan, fief traditionnel de sa tribu 18. Féru de politique, admirateur de Charles de Gaulle, Tito et Mao Zedong, il se passionne tout particulièrement pour l'action de Gamal Abdel Nasser qui, avec le mouvement des officiers libres, a renversé la monarchie égyptienne et apparaît comme le principal héros du nationalisme arabe. Kadhafi écoute régulièrement la radio du Caire et distribue livres et brochures nasseristes. En 1961, lors de la rupture du traité d'alliance entre la Syrie et l'Égypte, Kadhafi contribue à organiser avec ses camarades une manifestation de soutien au régime égyptien. Chassé de l'école de Seba, il doit poursuivre sa scolarité à Misrata. Il y apprend l'anglais et l'italien, langues importantes à l'époque pour un Libyen qui souhaite faire une carrière militaire.
Convaincu de sa vocation révolutionnaire, il dit avoir dès cette époque commencé à constituer des cellules clandestines parmi les élèves. Mouammar Kadhafi étudie le droit à l'université de Libye puis, désireux de faire carrière dans l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. Il organise dès lors clandestinement, avec d'autres élèves officiers, le mouvement des officiers unionistes libres qui ambitionne de renverser, sur le modèle nasseriste, la monarchie libyenne pro-occidentale. Le comité central du mouvement, dont Kadhafi est l'un des dirigeants, est formé dès 1964. Kadhafi affirme par la suite: quand nous avons décidé d'entrer à l'académie militaire, ce n'était pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer cette institution et préparer la révolution. Notre pays était occupé par des forces étrangères américaines et britanniques. Tout cela s'ajoutait à la présence permanente de l'armée italienne de colonisation. Notre devoir était de libérer notre terre de cette occupation vaine. Après l'obtention de son diplôme en 1965, il est envoyé au Royaume-Uni pour suivre un entraînement supplémentaire au British Army Staff College, ou Staff College, Camberley, et revient en 1966 en tant qu'officier dans le corps des transmissions. Il est promu capitaine, mais son avancement est retardé de 3 mois pour motif disciplinaire, semble-t-il pour avoir brutalisé un soldat de son unité 19. Peu avant le coup d'État de 1969, il est rétrogradé au rang de lieutenant, à nouveau pour raisons disciplinaires. Au cours des années 1960, le mécontentement populaire va croissant à l'égard du régime monarchique, qui échoue à sortir de sa sclérose politique comme à lutter efficacement contre les problèmes sociaux, malgré des réformes dont les effets tardent par ailleurs à se faire sentir. À cela s'ajoute sur le plan international l'alliance étroite avec les États-Unis et le Royaume-Uni, perçue par une partie de l'opinion comme un alignement sur l'Occident et d'autant plus mal vécu, du fait de la présence de troupes étrangères sur le sol libyen et de la part des compagnies internationales dans l'exploitation des recettes pétrolières du pays. L'humiliation de la guerre des 6 jours achève d'exacerber le mécontentement en Libye. Ayant constaté l'impossibilité d'organiser une révolution populaire pour renverser la monarchie, les officiers font le choix de la méthode du coup d'État, longuement préparée par une méthode de noyautage de l'armée et par le recrutement de nouveaux membres. Kadhafi impose aux conjurés une discipline stricte et des règles draconiennes d'hygiène de vie. Une première date prévue pour le coup d'État, le 12 mars 1969, est abandonnée, car la présence d'une partie des officiers supérieurs à un récital de Oum Kaltoum rend leur arrestation impossible. La date du coup d'État est finalement fixée au 1er septembre, veille du départ prévu d'une partie des jeunes officiers pour un stage au Royaume-Uni. Les conjurés, en contact avec les services secrets égyptiens, sont également informés par ces derniers que la date du 2 septembre était prévue par le roi pour annoncer son abdication en faveur du prince héritier Hassan Reda. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, alors que le roi se trouve à l'étranger pour suivre sa cure annuelle, les officiers investissent, à Tripoli et Benghazi, les différents lieux stratégiques. Vers 2 heures du matin, le prince héritier, ainsi que les principaux dirigeants gouvernementaux et officiers supérieurs, sont arrêtés sans difficulté. Quelques échanges de coups de feu ont lieu, mais la prise de pouvoir est réalisée avec un minimum d'effusion de sang. À l'aube, Mouammar Kadhafi se rend à bord d'une Jeep chargée d'armes et d'explosifs dans la station de radio de Benghazi et lit le communiqué numéro 1 LDE. La révolution, partiellement improvisée, le chef des conjurés annonce que l'armée, répondant aux appels incessants au changement et à l'épuration du peuple de Libye, a renversé le régime monarchique réactionnaire et corrompu et proclame l'avènement de la République arabe libyenne. Certains anciens membres de la conjuration passés ensuite à la dissidence affirmeront cependant par la suite que Kadhafi est en réalité resté à l'écart des opérations jusqu'au dernier moment, et qu'il n'aurait agi qu'après avoir acquis la certitude que le complot avait réussi. En l'espace de 3 jours, les résistances cessent en Libye. Le roi Idriss, surpris par la nouvelle durant son déplacement à l'étranger, tente vainement d'obtenir l'aide du Royaume-Uni. Les chefs de la conjuration demeurent anonymes dans un premier temps. Ce n'est que le 8 septembre que le nom de Kadhafi est publiquement révélé, lorsqu'il est nommé au grade de colonel par la suite. Il ne prétend officiellement pas à un grade plus élevé, par conformité à sa rhétorique populiste et au poste de commandant des forces armées, ce qui l'identifie clairement comme la tête pensante du complot. L'identité de tous les membres du Conseil de commandement de la Révolution, organe constitué par les officiers unionistes libres et faisant office de plus haute instance du pouvoir exécutif, n'est divulguée que 4 mois plus tard. Exercice du pouvoir.
premières années et ambitions panarabistes. En 1969, Mouammar Kadhafi, âgé de 27 ans, est désormais chef de l'État en qualité de président du Conseil de commandement de la révolution CCR, qui constitue la plus haute autorité du pouvoir exécutif mais dont le fonctionnement régulier ne sera jamais établi au cours de son existence. Le Conseil des ministres ne fait office que d'instance d'exécution des décisions du CCR. Si le CCR est exclusivement composé de militaires, le premier gouvernement est dirigé par un civil, l'expert pétrolier et syndicaliste Mahmoud Soleiman Al-Maghrebi, considéré comme proche des thèses marxistes. Les militaires du CCR s'opposent bientôt à la présence au gouvernement de ministres venus de divers horizons idéologiques et le Premier ministre doit présenter sa démission dès le mois de novembre. Le 16 janvier 1970, Kadhafi devient lui-même Premier ministre, cumulant les postes de chef de l'État et de chef du gouvernement. 5 des membres du CCR sont nommés à des postes ministériels, mais Kadhafi semble avoir surtout visé à les isoler ainsi de l'armée, où se situent les vrais enjeux du pouvoir. À partir du 6 mai 1970, Kadhafi organise un congrès de la pensée révolutionnaire consacré à la classification des forces laborieuses de la Libye et de l'organisation du pays en structures inspirées du nasserisme et du panarabisme. Si les intellectuels et les notables libyens sont invités à y participer, les militants politiques dotés d'une expérience partisane communiste ou bassiste en sont écartés. Kadhafi canalise et contrôle tous les débats du Congrès et en retire un surcroît de légitimité politique. Dès lors, le colonel s'impose définitivement non seulement comme le principal dirigeant politique du CCR, mais aussi comme le garant de la ligne idéologique du régime. Il parvient de plus à rassurer la bourgeoisie libyenne un temps inquiétée par les discours révolutionnaires. Un nouveau gouvernement, fondé le 8 septembre 1970, consacre l'élimination des intellectuels du pouvoir en Libye au profit des fidèles nommés par les militaires du CCR. Le Conseil de commandement de la révolution présidé par Kadhafi cumule dès lors les pouvoirs exécutifs et législatifs, celui de nomination des ministres, ainsi que le contrôle de l'orientation idéologique des rouages de l'État. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi se distingue par un projet volontariste de concrétisation du panarabisme via l'union de la nation arabe, avec pour finalité d'effacer les traces de la domination occidentale, persistante même après la décolonisation. Son panarabisme se mêle d'emblée de panafricanisme et le 27 décembre 1969, la République arabe libyenne signe avec l'Égypte de Nasser et le Soudan de Ghaffar Nimeri une charte révolutionnaire dite aussi Pacte de Tripoli, qui lance le projet d'une fédération, définie comme une alliance révolutionnaire dont le but est de déjouer les intrigues impérialistes et sionistes. Lors d'une visite à Benghazi en juin 1970, Nasser apporte à Kadhafi une importante caution idéologique en le présentant comme le dépositaire du nationalisme arabe, de la révolution arabe et de l'unité arabe. Dès ses premiers mois de pouvoir, Mouammar Kadhafi procède à la nationalisation de certaines entreprises, notamment celles détenues par des ressortissants italiens et par les banques étrangères. L'État s'arroge le monopole du commerce extérieur. Il demande à l'armée britannique de quitter la Libye, après 13 ans de présence militaire. Il ordonne ensuite aux États-Unis d'évacuer leur base militaire, dont Wilus Air Base en septembre 1970, avec l'aide de son ami et conseiller Abdesalam Jalloud, il réussit à imposer pour la première fois une augmentation du prix du baril de pétrole, ouvrant la voie aux autres pays producteurs, ce qui amène à terme un déséquilibre de la géopolitique du pétrole. Cependant, l'impression des observateurs étrangers est tout d'abord positive, Kadhafi introduisant sur le plan de la politique intérieure de nombreuses mesures populaires, telles le doublement du salaire minimum ou le gel des loyers. Les palais royaux deviennent des bâtiments publics et l'enseignement est arabisé. Les États-Unis, constatant que le nouveau dirigeant libyen, très religieux, n'est en conséquence pas communiste, sont tout d'abord rassurés, ils acceptent le non-renouvellement de leur base militaire et ne se formalisent pas du relèvement des royalties et de la fiscalité en matière pétrolière, qui leur apparaissent comme plutôt justifiées. Kadhafi s'emploie rapidement à récupérer les terres fertiles du pays, dont une partie demeure entre les mains d'anciens colons italiens en octobre 1970, son gouvernement procède à l'expropriation et à l'expulsion d'environ 13 000 propriétaires agricoles italiens, dont les biens environ 3 000 fermes sont nationalisés. Kadhafi se distingue aussi par des mesures inspirées tout à la fois par sa stricte observance musulmane et par son attachement à un nationalisme arabe radical. La consommation d'alcool est interdite,
Les églises et les boîtes de nuit sont fermées et l'arabe est proclamé comme seule langue autorisée pour les communications officielles. À l'occasion du premier choc pétrolier, le gouvernement prend le contrôle des compagnies pétrolières. Les majors sont prises sous contrôle à concurrence de 51% en novembre 1973 contre de solides concessions financières. L'envolée du prix du pétrole provoque une montée en flèche des rentrées de la rente pétrolière. En 1970, 2 raids consécutifs organisés par des mercenaires français visent Tripoli mais échouent tous deux. Le premier est commandité par le monarque déchu Idriss Ier et est dirigé par Roger Bruni et Daniel Larrapidi, anciens de l'Oise, avec le soutien logistique du Royaume-Uni. Le second, commandité par le roi du Maroc, Hassan II, est mené par Bob Denard avec 200 hommes. Kadhafi fait vite l'objet de contestations internes au régime. Les autres acteurs de la révolution lui reprochent de prendre ses décisions sans concertation aucune et de se comporter avec brutalité. Il réclame aussi l'établissement d'une constitution permanente et la tenue d'élections libres. Plusieurs tentatives de coup d'État, menées par des ministres, des militaires ou des partisans de la monarchie, ont lieu entre décembre 1969 et 1971. Après la mort de son modèle Nasser en septembre 1970, Kadhafi se présente comme l'authentique représentant du nasserisme. Son discours officiel amalgame alors sur le plan idéologique le socialisme arabe et le socialisme islamique, commettant d'ailleurs à ce sujet un contresens. Car le socialisme arabe était conçu par Nasser comme opposé au socialisme islamique des frères musulmans. Il se distingue cependant de Nasser par un univers référentiel nettement plus religieux, proche de celui des islamistes, bien qu'il s'oppose par ailleurs à ces derniers. Kadhafi est l'un des premiers chefs d'État arabes à s'engager dans la voie d'une réislamisation partielle du droit positif. En 1970, une commission est chargée d'éliminer les règles établies en violation de la charia et de proposer un projet de réhabilitation de ses principes fondamentaux. La mort du président égyptien ne ralentit pas le projet d'union avec l'Égypte et l'arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad en Syrie amène l'adhésion de ce dernier pays au projet. Le 17 avril 1971 est proclamée l'Union des républiques arabes, fédération regroupant l'Égypte, la Libye et la Syrie, approuvée ensuite par référendum dans les 3 pays le 1er septembre de la même année en hommage à la date anniversaire du coup d'État libyen. Kadhafi continue de suivre le modèle nassériste en créant, le 11 juin 1971, un parti unique, l'Union socialiste arabe, calqué sur le parti égyptien du même nom, pour canaliser la mobilisation.